Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode du Neuf et des Retours, encore une fois en direct. Avant de commencer, je veux féliciter mon ami Martin qui est la chaîne qu'on supporte maintenant, qu'on commandite via la pioche, qui est la zone jeux de société qui vient d'atteindre ce matin, en fait hier soir, son 10 millième abonné. Donc félicitations à toi Martin. Je voulais te faire une petite mention en tout début d'épisode. Et donc, désolé pour ma voix aussi. Petit virus, mais c'est pas la COVID. Donc, j'ai un masque à la boutique lorsque vous passez. Et donc, très peu de nouveautés cette semaine. Quand même beaucoup de retours en stock. Donc, on va faire peut-être un petit peu plus de retours en stock pour cette semaine. Dans les nouveautés, c'est une nouveauté, mais en anglais. On l'a déjà reçu en français par le passé. C'est Get On Board New York et Londres. C'est un jeu qui n'a pas nécessairement de texte en soi. Et la version française est BO en ce moment. Donc, si vous ne l'avez pas, c'est une façon de remettre la main sur ce jeu-là. C'est un jeu dans lequel on va faire un réseau d'autobus et on va embarquer, débarquer les passagers à certains arrêts. Et on va cocher les passagers sur notre carte de pointage. À certains moments, quand on les débarque, même si on n'a pas rempli toutes nos lignes, ça va nous perdre des points. Fait qu'on essaie vraiment d'optimiser notre parcours et on ne peut pas faire une boucle. Donc, dès qu'on revient sur nous-mêmes, ça termine notre partie. Donc, on essaie vraiment de voyager dans tout ça quand on passe sur les chemins où il y a d'autres joueurs déjà. Donc ça bloque les lieux. Pas ça bloque, mais ça nous coûte plus cher. Ça fait du trafic, ça nous fait perdre des points. C'est des points négatifs. Et comment ça va fonctionner? C'est qu'on va tourner une carte qui va nous dire quel type de forme on doit mettre. Donc si c'est un tournant, si c'est une ligne droite. Donc c'est un petit peu tout ça qu'on va faire dans Get On Board. Donc on va chercher des passagers, qu'on les amène à différents endroits. Donc, très sympathique, Get On Board. Donc, c'est la version anglaise. Mais comme je dis, il n'y a pas vraiment de texte sur le jeu et la version française est backorder. On a aussi ici un jeu d'enquête, Sherlock, connecter les indices, mais compétitif, ce qui est assez rare. Donc, c'est un jeu inspiré de la série qui est à BBC. Donc, pour 2 à 4 joueurs, c'est une version en français ici du jeu. C'est un jeu dans lequel on va collecter les indices. Les indices, les preuves vont vous permettre de connecter vos indices ensemble et on va essayer de faire les liens entre les différents indices avant nos adversaires pour réussir à gagner des points. Donc, relativement simple comme concept de jeu. Comme je disais, c'est plutôt rare des jeux d'enquête, mais qui sont compétitifs. Donc, c'est ce qu'on a ici avec Sherlock, connecter les indices. On a également encore là une semi-nouveauté, c'est parce qu'on ne l'a jamais eu à la boutique. On l'a juste eu en version anglaise et c'est Tranquillité. Donc Tranquillité, cette petite boîte-là ici, donc version française. Ça fait quand même un petit bout qui est sorti. C'est un jeu dans lequel on va devoir placer des cartes sur une grille de 36 cartes. Des cartes en ordre croissant, mais on ne peut pas se parler. Par contre, non, on ne peut pas se parler, mais il faut placer les cartes dans l'ordre numérique. Et lorsqu'on place des cartes à côté de d'autres cartes, il faut payer la différence en défaussant les cartes de notre pile pour placer à côté. Donc, il faut quand même faire attention quand on place des cartes, d'essayer de dépenser le moins de cartes possible, parce que si notre pile de cartes est vide, ça termine notre partie. Donc, on a perdu si on n'a pas réussi à placer 36 cartes. C'est des cartes numérotées jusqu'à 100. Donc, c'est un peu le concept. Ici, on est dans un concept de game dans ce style-là. Mais ici, c'est Tranquillité, très bien illustré aussi. Il y a différentes variantes aussi qu'on peut avoir. C'est une vingtaine de minutes. C'est en 5 joueurs. C'est 8 ans et plus pour Tranquillité en français. Ensuite de ça, ça ressemblait à ça pour les nouveautés pour cette semaine. On a aussi dans les retours, c'est une nouveauté de pas si longtemps, mais on n'en avait plus. Donc, de retour, Vélo Nimo, un petit jeu thématique de vélo, mais c'est un jeu de cartes, un jeu de plis, un petit peu différent dans lequel on va faire plusieurs manches de jeu
pour remporter chacune des manches. Ça va nous donner des points. Plus les manches sont élevées, c'est un nombre de points égal au numéro de la manche. Et comment ça va fonctionner? C'est qu'on va combiner des cartes ensemble. Par exemple, 3 cartes de la même couleur va nous permettre de faire 30 points plus la plus petite des cartes. On peut mettre 4 cartes 2, mais ça va nous faire 40 points plus 2, donc ça fait 42. Donc c'est le nombre de cartes plus le plus petit chiffre qu'on fait des combinaisons. La seule carte qu'on ne peut pas combiner, c'est les cartes noires. Puis on tente d'aller remporter le prestigieux maillot à petit pois carotte. Le maillot de leader. Donc, c'est comme ça. On fait 5 minutes par manche, 5 minutes à apprendre les règles, 30 à 40 minutes par partie. Donc, vélo Nimo, 2 à 5 joueurs, c'est inclus. C'est de retour. Ensuite de ça, dans les retours, c'est ce que j'ai à côté de moi. Donc, on a Ski-Joe. Ski-Joe, on avait seulement la version action, puis donc ici, était BO pendant quelques temps. Donc, Ski-Joe, c'est de retour maintenant, la version standard du jeu, donc le jeu dans lequel il faut faire le moins de points possible en combinant, en échangeant des cartes sur notre grille de 3 par 4. Et tout simplement comme ça qu'on va réussir à faire le moins de points possible. Donc, Ski-Joe, c'est de retour. On a aussi pour les amateurs de Radland, encore une fois de retour. Il vient et va là, ici et là en stock chez le fournisseur. Donc ici de retour encore. Jeu à 2 joueurs dans un univers post-apocalyptique. C'est un jeu dans lequel on va tenter de détruire les bases de l'adversaire. L'eau est très importante dans ce jeu-là. Ressource très prisée. Donc, Radlands, jeu à 2 joueurs uniquement, 20 à 40 minutes, c'est 14 ans et plus. Ensuite de ça, on a aussi Projet L, il vient toujours BO, je le recommande, BO recommande. Donc, encore une fois, de retour, Projet L, très apprécié comme jeu. Jeu de polyomino dans lequel on va faire différents projets. Mais les pièces qu'on va utiliser, on va les garder pour des projets suivants. Donc, c'est la petite twist. Donc, les pièces qu'on a gagnées, qu'on est allé chercher, on les garde pour le futur et pouvoir faire des projets de plus en plus ambitieux pour plus en plus de points. Donc, Projet L, c'est un jeu quand même relativement rapide, 30 minutes. Pardon. 1 à 4 joueurs, 8 ans et plus. C'est Projet L. Project L. Ensuite de ça, pour les amateurs de jeux de party, on a ici Throw Burrito. La version anglaise, la version française est malheureusement BO. C'est un dodgeball card game dans lequel on va, c'est les mêmes créateurs que Exploding Kitten, qui est très apprécié. Donc ici c'est un jeu de cartes dans lequel on va tenter de faire des paires et se provoquer en duel pour lancer des burritos en mousse, caoutchouc, à notre adversaire. Donc, c'est Throw Burrito, 2 à 6 joueurs, 15 minutes par partie. C'est des joueurs âgés de 7 ans et plus. Donc, ils sont très cute, les petits burritos. On a également, dans les retours en stock, Trivial Pursuit 2010-2020. Ça fait longtemps qu'il était BO. Les amateurs de la série Trivial Pursuit. Donc ça, c'est le plus récent. Donc les années 2010 à 2020 qu'on retrouve ici. Donc le fameux jeu où il faut collecter les différentes pièces des différents secteurs de questions pour réussir à remporter la partie. Donc Trivial Pursuit 2010-2020, c'est de retour en stock. On a aussi côté peinture. La dernière fois j'en avais eu, il était parti assez vite. C'est la gamme Speed Paint de Army Painter. Ici j'ai le Mega Set, mais j'ai aussi des Starter Sets avec un petit peu moins de peinture, une dizaine de couleurs. Ici on a une vingtaine de couleurs, 24. Pour le Mega Set, d'ailleurs que j'ai commencé à utiliser hier soir pour voir qu'est-ce que ça donnait. C'est vraiment assez impressionnant comme façon de peinturer plus rapidement. En une couche, ça vient combler, ça vient faire des effets
assez impressionnant. Il faut le faire sur un fond plus pâle par contre. J'ai essayé sur un fond foncé et c'était pas idéal. Donc sur un primer plus pâle, c'est ce que j'avais compris aussi, mais ce que j'avais pas fait sur mes figurines. Donc je pensais pas utiliser ça au départ, mais très intéressant. Donc les Speed Paint, c'est de retour en stock pour les amateurs de peinture. Aussi, on va se déplacer un petit peu. J'ai ça ici. Bon, on va se mettre ici comme ça. Pour les fans d'un petit peu plus de puzzle, j'ai des nouvelles. J'avais pas ça encore, des boules Perplexus, qui sont des boules dans lesquelles on doit partir. Donc ici on a le départ et via la gravité, on va déplacer la bille dans la fameuse boule sans la faire tomber, pour se rendre jusqu'à la fin. Donc on a ici la rebelle et on a également des petites go, donc les plus petites boules, plus faciles à traîner. On s'entend que les grosses boules, c'est pas ça n'importe où. Donc, aussi pour les amateurs de Pokémon, on a aussi la série Pokémon Go qui est arrivée en stock, la Elite Trainer Box. Ici, on a des Battle Decks de Pokémon aussi. Ici, on a Metal V. Donc, c'est son deck. Et on a aussi une boîte ici, Pokémon Go également, Eevee. Donc, c'est Radiant Eevee avec 8 boosters de la série Pokémon Go. Donc, nouvelle série qui vient de sortir pour Pokémon, le jeu de cartes. Et finalement, on va aller faire un petit tour. Les promotions, mais aussi un petit peu les jeux d'extérieur. On va aller voir ça. Ici, comme ça. OK. Donc, côté jeux d'extérieur, on a reçu cette semaine des pétanques. Parce que pour ceux qui veulent aller jouer sur les plaines ici à Québec, les pétanques sont arrivées. On n'en avait pas, mais on avait des demandes pour ça et aussi des jeux de washer. Donc, jeux de washer de la gamme rustique. On a ça également avec l'été qui est bien entamé. Et finalement, du côté des promotions, cette semaine, on a 4 jeux en promotion à 15% de rabais. Donc, on a Voice in My Head. Les 4 jeux c'est les versions anglaises. Donc, ici, Voice in My Head, c'est on joue Guy qui a des voix dans sa tête. En fait, il est en procès et doit déterminer qu'est-ce qu'il va dire, est-ce qu'il va dire la vérité. Donc, il doit tenter, chaque joueur va tenter d'influencer qu'est-ce que Guy va faire pour influencer le jury pour réussir à remporter la partie de son côté. Donc, un jeu compétitif, Voices in My Head. On a Wise Guy, un jeu dans la prohibition à Chicago. Donc, on tente de gagner de l'argent, des guns, de la bouse. Donc, c'est vraiment ça, un réseau mafieux qu'on tente de bâtir avec Wise Guys. Et ensuite, on a Luna Capital, qui est un jeu de placement de tuiles dans lequel on tente de faire une base lunaire. Donc, jeu de placement de tuiles. Ici, on se fait un petit réseau comme ça avec des tuiles. Et World of Warcraft, Wrath of the Lich King, c'est le système pandémie qui est utilisé dans ce jeu-là, dans lequel on va tenter de se déplacer sur le plateau, aller battre les différents monstres. Il y a des éclosions de monstres qui peuvent arriver, donc d'où le système pandémie qu'on retrouve derrière. Donc c'est Wrath of the Lich King qui est aussi en spécial à 15% de rabais également. Donc, ça fait le tour pour cette semaine et je sens que déjà la voix commence à me lâcher. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là pour ceux qui ont été là en direct. Et sur ce, on va se revoir la semaine prochaine
pour un autre épisode de Du Neuf et des Retours. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine et au plaisir de vous voir à la boutique aujourd'hui et demain. Encore une fois, merci et bye bye.